Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le débrief ludique du lundi à 20h sur Twitch. Et accompagné... Anthony des Jeux des Livres. Voilà, on est tous les deux donc sur Instagram, on vous propose donc des revues de jeux de société sur Insta tous les jours avec des partages ludiques et le lundi soir à 20h c'est sur Twitch, un replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, voilà comme ça c'est dit. En introduction, le débrief ludique c'est quoi? En fait c'est tout simplement où on va parler ensemble à peu près pendant une petite heure des jeux de société auxquels nous avons joué et vous donner notre avis, notre ressenti, puis vous parler un petit peu des mécaniques et comment en fait le jeu fonctionne. Ouais. Et pour accompagner tout ça, eh bien tout simplement on va vous montrer, si on a les boîtes de jeux, on va vous les montrer, mais sinon on va principalement sur MyLudo pour voir les fiches de chaque jeu. Comme ça on peut vous donner eh bien, les infos de tous les jeux. Et alors je vais commencer tout de suite pour ce premier jeu, avec pour moi une chouette surprise. Qu'est-ce que Oui, c'est ? vraiment. Je m'attendais pas. J'en attendais pas grand-chose. Et ce premier jeu, c'est Château Blanc Duel. Alors, la version Château Blanc classique, on y avait déjà joué. J'avais pas spécialement accroché. Ça m'avait pas transcendé plus que ça. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, quoi. Voilà, si ce n'est que, bof, voilà. Donc j'en attendais pas grand chose en fait du Château Blanc Duel et waouh, eh ben j'ai trouvé ça génial, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ce premier jeu, Château Blanc Duel, on rentre dans le vif du sujet avec un super jeu. La mécanique est très simple en fait, puisque on a chacun un plateau joueur, c'est de l'affrontement donc forcément à 2 joueurs, dans lequel on va déplacer ce qu'on appelle donc des lanternes sur le plateau principal pour collecter des ressources et réaliser des actions. Ces actions qui vont forcément donc nous coûter des ressources, mais qui vont également donc nous permettre de gagner des symboles, puisque le but c'est de collectionner, on va dire, des symboles un petit peu dans l'univers japonais de l'époque. Donc on va collectionner des différents types de symboles pour tenter de marquer le plus de points de victoire. Donc ça c'est dans une première phase de placement en fait de nos lanternes, c'est un petit peu à la façon d'un placement d'ouvrier, et dans une deuxième phase, on va récolter, on va récupérer ces lanternes pour les reprendre dans notre plateau de jeu, et à ce moment-là on va refaire les actions, recollecter les ressources, et en fait les lanternes, quand on va les récupérer, elles ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer la lanterne de notre choix. T'avais des photos peut-être pour expliquer sur MyLudo. Oui, on va pouvoir trouver des photos. Voilà, bon, ça c'est une fin de partie par exemple. Est-ce qu'on pourrait trouver une mise en place voilà, en cours de partie par exemple. Donc on a chacun un plateau perso avec notre gestion de ressources et les cartes qu'on va pouvoir ici accumuler pour collecter des ressources ou alors également des points de victoire ou des pièces ou des sceaux de Demio. Et ici c'est des cartes qu'on va donc tenter de collectionner avec ces fameux symboles en fait. Donc les lanternes, je vais les prendre de mon plateau qui sont situées ici et les positionner sur le plateau central. Alors il y a une histoire effectivement où je ne peux pas mettre une lanterne de la même couleur de la lanterne sur laquelle je vais la positionner. Je vais écraser une autre lanterne mais d'une couleur forcément toujours différente. Et une fois que toutes ces lanternes seront positionnées, on va faire l'aller et on va faire le retour. C'est-à-dire qu'on va récupérer ces lanternes et on va les positionner sur notre plateau perso. C'est quand même pas très long, puisqu'en fait 12 tours. Une partie est assez rapide. 12 lanternes chacun. 6 allées, 6 retours. Donc, ils disent 30 minutes de partie, bon... un petit peu plus, peut-être. Alors, quand tu connais le jeu, j'imagine que oui, tu peux faire une partie en 30 minutes facile. 45 minutes. Voilà. Une première partie aux alentours de 45, effectivement, c'est tout à fait ça. Donc, on a vraiment adoré, et vraiment, dès les premiers tours, j'ai trouvé que c'était pas spécialement original dans sa mécanique, mais... En fait, ça fonctionne super bien. Oui. Moi, j'ai trouvé ça génial. Très très bien imbriqué.
Donc Et c'est un très jeu, beau. c'est un jeu qui est édité et distribué par Yellow. C'est un jeu de Israël Sendrero et Sheila Santos, illustré par Joanne Gardier. Il est sorti donc à la fin du mois d'octobre, aux alentours de 25 €. Hello Armikwan. Et salut, bienvenue. Comment ça va? Donc voilà, Oui. on commence ce débrief ludique Très avec très fort, parce que c'est vraiment super. un Ouais. très très bon jeu. C'est coup de cœur, comme on dit, de C'est la ça. semaine. Ouais, vraiment. Alors que justement, j'en attendais pas grand-chose. Et là, c'est vraiment... C'est fluide, c'est beau, c'est hyper agréable à Oui, jouer. parce qu'en fait, tu m'as expliqué les règles et je me suis pas posé 10 000 questions, Non, en fait. de suite, Hein, tu captes, c'est très fluide, en fait, hein, au très niveau immédiat. des mécaniques. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et ça marche super bien. Bah, vous Oui, aussi, ouais. Armic One, Ouais. vous l'avez aussi adoré ce jeu. Mais je pense Bah, que c'est unanime, hein. Mais à raison, ouais. vraiment. Et oui. Superbe. Parce qu'il fonctionne parfaitement bien. Extrêmement bien. Next Station Paris. Alors, tout à l'heure, j'ai dit Next Station Paris. Oui, bon. Je me suis fait la remarque. À l'américaine. Ouais, bon. Alors, celui-ci, c'est le 3e volet de Next Station après London. C'est parce qu'en fait, Next Station London, tu vois. Donc, Oui, je le dis. Paris. Donc, il y a eu Next Station London, le premier, qui était extraordinaire. Vraiment génial. Next Station Tokyo, la 2e édition, enfin la 2e itération, le 2e volet de Next Station. C'était un peu moins bien. On va dire que c'était un petit peu plus, pas compliqué, mais un petit peu plus joueur, on va dire. Un peu plus tordu. Ouais. Donc on est un petit peu, enfin moi je suis passé un petit peu plus à côté. Avec cette ligne centrale là, moi ça me perdait un peu, mais bon. Et bien Next Station Paris va être entre les deux, si tu veux, au niveau de la entre guillemets de la difficulté, et en tout cas des mécaniques entre le London et le Tokyo. Et il est parfait. Ah, il est très très bien. Il est nickel. Next Station Paris, il est vraiment très très bien. On l'a découvert parce qu'en fait on ne l'avait jamais joué parce que Next Station London, je trouvais que Next Station London se suffisait à lui-même. On avait Tokyo, mais on y jouait moins par rapport à Next Station London. Et celui-là, on l'a découvert ce week-end. Et franchement, si vous avez aimé les premiers, vous pouvez aller sur celui-là. Ah oui. Il est vraiment top. Alors, Next Station Paris, bon, ben, c'est quoi le principe du Next Station? C'est du flip and write, c'est-à-dire que chacun va avoir sa fiche et on va faire des tracés de lignes de métro avec des crayons de couleur. Donc ça se joue en 4 manches et on va faire 4 manches avec à chaque fois 4 crayons de couleurs différentes avec les points de départ, donc le bleu, le orange, le violet et le vert. Et on va tout simplement flipper des cartes. Ces cartes-là vont nous indiquer une direction. Donc, il y a plusieurs directions. Il y a le cercle, le triangle, le carré, etc. On part du point de départ et on va relier notre point de départ, ou en tout cas une extrémité de notre ligne, au symbole qui est indiqué par la carte qu'on vient de flipper. C'est ultra simple. C'est super efficace. Et donc voilà, je redis, Next Station Paris, en tout cas voilà, si vous avez aimé London et que vous avez aimé aussi Tokyo, eh bien celui-ci, il déroge pas à la règle, il est vraiment excellent. Ouais. Et si vous avez moins aimé Tokyo, je pense que vous allez préférer celui-là. Oui. D'ailleurs, Armikwa nous dit que c'est celui qu'il préfère. Ah ben voilà. Toutes les versions. Oui. Moi, je trouve qu'elle est très très bien cette version aussi. On se sent moins contraint. Il y a notamment avec les monuments qui sont autant de jokers finalement qu'on peut rejoindre beaucoup plus facilement. Tu peux croiser aussi 2 lignes grâce au tunnel, au tunnel ou au pont. Je ne sais pas si j'ai bien compris si c'était des ponts aériens ou des petits tunnels. Ouais, c'est un peu les deux. Ouais, un peu les deux. Là aussi, tu peux croiser des lignes, donc ça va même te faire des points. Alors effectivement, on n'a pas parlé des différences de mécanique au niveau des différents chaque jeux, fois, mais il y a un petit truc qui change. Et là, voilà, ça change, mais sans trop perturber, comme je trouvais que Tokyo était un peu trop différent, et voilà. Donc c'est chez Blue Orange, c'est un jeu de Matthew Dunstan et illustré par Maxime Morin, distribué par Tribuo.
Donc ça, c'est une chouette recommandation. Mm. Si vous avez aimé les Next Ouais. Station précédents, vous pouvez aller sur le dernier, donc Paris, sans aucun problème. Et là, on va passer sur du jeu abstrait avec Mabula. Mabula qui est édité chez Helvétique. Alors là, c'est pas spécialement indiqué, mais c'est Spiel, l'éditeur original. C'est Helvétique qui nous amène ça en français. C'est un jeu de Nestor Romeral Andrés. C'est un jeu typiquement abstrait. Ah oui, complètement abstrait. Qui se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Non. Oui, c'est des parties qui ou durent... alors très très lentement. Hein. C'est des parties qui durent même pas 10 minutes en fait. Parce que Oui. C'est très simple, c'est du de jeu abstrait dans lequel toutes les billes au départ vont être positionnées sur le tour du plateau, le contour du plateau. Et à mon tour de jeu, bien je vais pousser une bille à l'extrémité de ma couleur, hein, soit les noirs, soit les blancs, et toutes les billes vont donc circuler, elles vont donc par un effet de cascade en fait, on va tout bouger au fur et à mesure du plateau. Vers l'avant d'autant de cases que tu veux. Oui, voilà. Donc là, par exemple, si c'était à moi de jouer, ben, je pourrais pousser cette bille vers l'intérieur, mais je pourrais pas aller bien loin parce qu'il reste qu'un seul emplacement. Là, il y aurait ce joueur noir également et celui-ci également qui pourrait pousser. Le but étant de faire la plus grande zone à ta couleur. À la fin de la partie, effectivement, celui qui a la plus grande zone de billes adjacentes continues, eh bien, remporte la partie. Oui, je trouve ça hyper original. Moi, j'avais jamais vu ça. Au niveau de... tu vois, de pousser... ta bille dans une seule direction, d'autant de cases que tu veux, tout ça pour faire ta plus grande zone. Enfin, moi, je connaissais pas d'autres jeux qui proposaient cette mécanique. Ouais, bon, alors... De jeux abstraits. Original, je trouvais ça original. En tout cas, ça nous a bien plu. Ouais. Original, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas, bah, ça fonctionne, ça marche. Si vous aimez les petits jeux abstraits, hein, carrément, vraiment. Très joli. Et oui, puis en plus c'est chouette parce que c'est très joli. C'est un plateau qui est en bois avec des billes un peu nacrées. Donc Stefan Spiel, c'est toujours très joli. C'est chouette à mettre sur la table, un petit peu comme on pourrait mettre un plateau de solitaire. Oui. Hein, voilà. Et vraiment, c'est... Tu pousses ta bille, c'est ça. autant de cases que tu veux, t'essayes de faire ta grande zone. Ça, voilà, c'est ce que j'ai cherché, en fait, ça a un petit peu des sensations à un solitaire, hein, le plateau rond dans lequel on va, non pas pousser, mais on va déplacer les billes en sautant par-dessus les autres. Voilà. Là, on saute pas, mais... On pousse. Mabula, donc, qui est sorti chez Helvétique. Ah oui, Mabula ou Mabula. Mabula. Aux alentours d'une 30aine d'euros. Voilà pour ce chouette jeu abstrait, de partie d'environ 5-10 minutes grand maximum. Ou alors 30 minutes, bah, vraiment tu calcules. Alors si tu fais une partie de 30 minutes, c'est que tu fais un tournoi, j'imagine. Donc, tu calcules absolument tous les déplacements. Ouais, c'est possible, hein, mais enfin bon, 30 minutes sur un petit jeu comme ça, c'est pas une seule partie, je pense. On peut rester sur un jeu abstrait. Oula là. Avec Giges. Oula là. Parce que ça, c'est quand même incroyablement beau. Alors, c'est vraiment superbe. Ça, c'est de toute beauté. Le matériel est ultra de luxe. Ah ouf. C'est un beau plateau également en bois avec ces anneaux. Ah, les anneaux de Giges. Tu vas nous en parler justement de ces anneaux. Avec ces anneaux donc en métal. Alors je ne sais pas exactement quelle matière c'est, mais c'est vraiment du métal. À l'intérieur de la boîte, donc vous avez le plateau, vous avez une petite mousse, vous avez des petits compartiments en velours pour mettre les éléments. Et donc, vous allez placer, comme vous le souhaitez, vos anneaux de part et d'autre du plateau. Donc, on a chacun un certain nombre d'anneaux de différentes hauteurs et vous allez les placer de votre côté. Et en fait, le but, c'est d'aller amener un anneau, hein, peu importe la hauteur, de l'autre côté du plateau, c'est-à-dire sur le trône de l'adversaire. Mécaniquement, grâce aux anneaux de Giges. Comment ça fonctionne exactement? C'est très simple. Si je décide d'utiliser cet anneau qui a une hauteur de 2, hein, par rapport à, par exemple, à celui-ci qui a une hauteur de 1, ou celui-ci de 3,
Eh bien, si je garde mon exemple avec l'anneau de 2 étages, eh bien, je vais déplacer de 2 cases, tout simplement. Je n'ai pas le droit de passer par-dessus un anneau, mais je peux très bien terminer, entre guillemets, mon déplacement sur un anneau. À ce moment-là, ça va faire un rebond, c'est-à-dire que si mon déplacement se termine sur un anneau de 3, par exemple comme ça, eh bien je vais pouvoir le redéplacer, mais pas seulement de 2, mais de 3, en tout cas de la valeur de l'anneau sur lequel je me suis arrêté. Oui. Et donc de fil en aiguille, je vais déplacer ces anneaux pour tenter de positionner un anneau sur le trône adverse. Ouais. Et ce qui est original, c'est qu'il n'y a pas d'anneau à sa couleur. Non, c'est pas des anneaux à sa couleur. Oui. Donc tu vas prendre un anneau que tu vas déplacer, toujours celui qui est le plus proche de toi. Voilà, c'est pour ça que plus proche de toi. C'est pour ça que les rebondissements en fait qu'on va faire sont très très importants pour essayer d'aller le plus loin possible, en tout cas d'aller jusqu'au trône de son adversaire. Ouais. Alors, du coup, c'est hyper original. Giges, c'est difficile à dire. Non, parce que j'ai envie de dire Gises. Oui, ou alors il faudrait dire Giges. Ah bon, ou Giges. Ok. C'est difficile à dire. Non, mais c'est la légende des anneaux de Giges. C'est la mythologie grecque. D'accord. En fait, Giges était un berger. Il a découvert un anneau magique qui rend invisible. Ah. Et donc, bien sûr, ça a inspiré toutes les légendes germaniques, jusqu'à Tolkien, l'anneau d'invisibilité. Et en fait, c'était aussi une allégorie pour Platon, pour dire que finalement, l'homme en lui-même est mauvais, parce que dès qu'il a un outil qui fait que il n'a plus peur de la justice, puisqu'il est invisible, eh bien, il est mauvais, parce que finalement, Giges, qui était un berger paisible, est devenu un tueur de rois. Donc il a détrôné le roi de Lydie et il a épousé sa femme. Voilà. C'est chouette. C'était la petite minute culture, mais au moins voilà, comme ça vous savez que quand vous jouez à Gises ou à Giges, eh bien vous connaissez maintenant le pourquoi du comment. Non mais c'est chouette. Non mais c'est absolument magnifique. Les anneaux. Ouais, c'est un chouette matériel. Voilà, c'est vraiment l'anneau de pouvoir, l'anneau magnifique qui fait qu'on devient invisible par rapport à l'autre. On ne doit pas, au final, que l'autre connaisse son coup ultime qui va faire que on va réussir à aller jusqu'au trône adverse. Donc c'est très stratégique en fait. Oui, c'est extrêmement stratégique. C'est très très original, pas d'anneau à sa couleur. Finalement, les anneaux que tu dois déplacer, c'est l'anneau le plus proche. C'est génial. Vraiment très, très bien. Ça a super bien marché direct en tout monde. Ouais. Donc, à 2 joueurs, à partir de 8 ans, la partie d'environ 15 minutes. Là, on est bon. Je vois 8 ans et plus, mais oui, en fait, c'est très simple, en fait. Très simple. C'est pas des échecs, en fait. Voilà. Donc, bon. Mais absolument très profond. 48 € quand même, c'est pas donné, mais c'est l'édition de luxe. Mais c'est vraiment très très belle édition. C'est incroyable. Là, si vous voulez faire un beau cadeau, je pense que là, ou vous très faire beau un cadeau beau cadeau pour Noël. Vous pouvez aller dessus. Aux amateurs de jeux abstraits. Ouais. C'est un jeu de Claude Leroy qui est pas un nouveau dans ce type de jeu abstrait, et c'est édité par Blue Orange. Voilà pour ce très beau et magnifique Gises. Alors on va changer carrément d'ambiance, puisque là on est sur sucré ou salé. Oui, on en a déjà parlé, mais on en reparle parce qu'on l'a testé à 2 cette fois-ci, et même à 2, on s'éclate. Bah oui, ça marche, ça marche très très bien. C'est très drôle. Il y a des situations complètement improbable dans sucré ou salé, puisque le principe c'est un peu à la façon d'un similo. Et alors je sais plus qui est-ce qui a dit ça, j'ai entendu une comparaison, en tout cas c'est que c'était un mix entre similo et Codenames. Oui, mais moi, ça me fait vraiment penser à Similo. C'est plus du Similo. Et ça marche étonnamment bien, que ce soit à 2 joueurs comme on l'a fait, ou à plus, puisqu'on a eu l'occasion de le tester à plus nombreux. Mais là, on a joué ce week-end, on a joué uniquement à 2. Ça marche très bien. C'est ce jeu où vous avez une espèce de grille
comme ça, ABCD 1, 2, 3, 4, dans lequel sont disposés des mots. Il y a un joueur qui va devoir faire deviner à ses partenaires le mot secret qu'il aura sélectionné au hasard. Par exemple, là, si je devais vous faire deviner si c'était bowling, à mon tour de jeu, si c'est moi qui dois vous faire deviner, je vais piocher une carte et je vais vous dire est-ce que c'est plus ça ou ça. Et là, c'est quoi l'exemple? Et là, c'est complètement c'est là où ça devient complètement improbable. C'est que là, dans notre exemple, c'est plutôt pâte ou riz. Ah oui, pour bowling, c'est dur. Hein. Tu vois? Et donc, il va y avoir toute cette conversation entre les joueurs qui tentent de deviner le mot, qui vont se dire pâte ou riz. Alors, pourquoi ça pourrait être plus pâte que ça pourrait être riz? Et là, il va y avoir toute cette discussion autour de la table qui est absolument hors du temps. Oui. Ça part n'importe comment. Je vous invite à aller voir sur l'Instagram de Yellow. Ils ont fait des petites vidéos comme ça qui sont extrêmement drôles et qui reflètent vraiment le truc en fait de cette discussion qu'il y a autour de ce jeu-là. C'est vraiment très drôle. Alors moi, ce que j'aime, c'est d'éliminer après au fur et à mesure. Ça, j'adore. Ouais, par élimination en fait. Voilà, vous allez faire par élimination en posant ces cartes de croix par-dessus. Voilà, est-ce que c'est plus ça ou ça? Bon, mais ça, ce mot, je pense que c'est plus que ça. J'élimine celui qui est l'inverse de ce qui est mais toujours avec ces associations d'idées complètement improbables et et tu te dis mais comment c'est possible? Mais en fait, au bout d'un moment, ça marche. Ouais. C'est vraiment excellent, c'est vraiment très drôle. Donc Sucré au salé, donc c'est chez Yellow. C'est un jeu de Mads Emil Christensen et illustré par Mads Berg. Et on n'a pas de tarif. Donc là, c'est sorti début du mois de novembre. On peut aller voir vite fait sur Ludum aux alentours. Moins de 20 € pour le jeu. Franchement, si vous voulez un jeu d'ambiance qui est pas un jeu d'ambiance, on va dire bête, parce que il va y avoir vraiment toute une conversation, une discussion autour du jeu qui est vraiment très original. Ensuite, nous allons parler de Micro Macro, mais dans sa version puzzle. Et donc ça, c'est la deuxième édition de Micro Macro Puzzle. Après Funfair, voici Football. Alors nous, on n'est pas adepte des puzzles, on n'en fait pas en fait. Sauf celui-là. Sauf celui-là. C'est ultra addictif. Tu commences. Alors je pense qu'il faut quand même un petit peu avoir déjà joué à Micro Macro. Mais si vous regardez cette chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, vous avez déjà très probablement. Vous connaissez le principe de Micro Macro. Je pense que même si tu connais pas Micro Macro, là t'as envie de connaître après ça. Ouais. Quelqu'un qui se lance dans un puzzle Micro Macro, après il a envie de faire les enquêtes Micro Macro tellement c'est bien. Mais vraiment. C'est vraiment ultra addictif en fait. Tu commences là, tu peux pas t'arrêter, très simplement à faire les contours, les tours. Tu cherches les pièces avec les contours et puis après tu vas commencer un petit peu à trier. Tu vas regarder un petit peu la carte, qu'est-ce qui se passe dans tous les différentes zones. Donc là, football, au centre du plateau, c'est un match de foot. Enfin, c'est un match, on sait pas trop. C'est pas vraiment un match, parce que c'est vraiment un petit peu la foire. C'est pas vraiment du foot, on sait pas. Ouais, c'est une fin de match. C'est une fin de match qui pourrait avoir un petit peu dégénéré. Et effectivement, je crois que dans tout le puzzle, il y a un seul ballon de foot. Ah oui, je l'ai pas vu. Si, c'est les petits. Ah. Tu sais? Oui, ok. Dans leur porte de garage. Ah. Voilà, donc du coup, forcément, vous doutez bien, on a commencé. 3 heures après, moi j'étais encore en train j'étais parti au lit. Et moi j'étais en train de trier mes pièces. Et j'étais déjà en train de m'imaginer, en fait, les enquêtes qui allaient avoir en fait dans le jeu, puisque une fois que vous avez terminé le puzzle, vous avez 2 enquêtes. Il y a 2 enquêtes et 40 petites missions, chercher trous. Voilà. Donc les 2 enquêtes, vous allez avoir des missions en fait dans lesquelles vous dit, voilà, il y a ça qui s'est passé.
eh bien, pourquoi, etc., où est-ce qu'il est, etc. Et il y a 40 missions de cherche et trouve, c'est-à-dire que ce que vous avez au dos, en fait, de l'image d'exemple, vous avez 40 petites, principalement des personnages, Oui. ou des situations que vous allez devoir retrouver dans la carte. Avec une petite question, très Donc, simple. forcément, quand vous avez fait le puzzle, vous dites, mais oui, ce personnage, je sais exactement où il est là. Mais c'est ça qui est drôle, parce Et que ben après, tu regardes comme un peu nous, ce qui se passe autour, comme et tu dis, nous- ah, mais tiens, ça, je l'ai. comme Il y a nous, ça aussi, on l'a fait à deux, le puzzle, forcément, il y a des trucs, des fois, moi, je dis, mais ce personnage-là, ça me dit rien, je sais pas où est-ce qu'il est. Toi, tu savais, et vice-versa. Et donc, voilà, c'est très drôle. Et moi, quand je faisais le puzzle, en plein milieu de la nuit, j'étais déjà en train d'imaginer, en fait, les enquêtes qu'il allait avoir. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, ces micro-macros, de scénettes. c'est des micros, c'est des scénettes, en fait, qui se déroulent tout autour, enfin, sur toute la carte. Et tu te dis, mais attends, ce personnage, je l'ai déjà vu, il est là, puis qu'est-ce qu'il faisait? Ah ben là, il est passé par là, ah ben tiens, là, il avait ça, maintenant il l'a plus, etc., etc. Et en fait, dans l'émission, c'est pas du tout ça, c'est que le jeu, il te fait imaginer des trucs, en fait, qui a même pas, qui n'existent pas, en tout cas, pour la véritable enquête. Mais c'est ultra addictif. On n'est pas des puzzlistes ou des puzzlers en tout cas, mais en tout cas pour les micro-macros, eh bien on trouve ça génial. Donc là voilà par exemple la carte, le puzzle qui n'est pas encore terminé, mais qui représente donc cette toujours dans le quartier, dans la ville de Crime City, mais là c'est le stade de foot et ses alentours. Et ça c'est top. Franchement. Moi, j'ai adoré. Alors, on pourrait rester également sur un jeu d'enquête, mais carrément dans un tout autre registre. Ah oui, on n'est pas dans Crime City. Là, on n'est pas dans Micro Macro Crime City. Hein. Là, c'est un petit peu dans un village français extrêmement connu en Normandie. Giverny. Voilà. Et donc, on va pas du tout vous spoiler, ni dévoiler quoi que ce soit. En tout cas, c'est librement inspiré du roman de Michel Bussy, donc du même titre, Nymphe et un noir. Et il n'y a pas besoin d'avoir lu le livre pour faire l'enquête. Ah non. C'est une enquête complètement à part. C'est inspiré, comme tu l'as dit, c'est inspiré parce qu'on retrouve un des personnages du livre. Et une fois qu'on a résolu l'enquête, on peut avoir envie de découvrir finalement le passé de la victime de l'enquête, puisque c'est le commissaire Sérénac qui est retrouvé mort à Giverny. C'est ce personnage qu'on a découvert dans le livre de Michel Bussy, et on a découvert l'histoire dans le livre de Michel Bussy de Sérénac et de Stéphanie. Donc là, on va retrouver malheureusement le commissaire Sérénac mort. Stéphanie était décédée quelques mois auparavant. Donc là, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé. C'est comme une sorte d'épilogue à l'histoire d'amour entre Sérénac, Laurence Sérénac et Stéphanie. Et donc, moi, je me suis bien pris au jeu. Je sais que toi, c'est pas ta cam, les jeux d'enquête. Moi, je l'ai fait un peu tout seul. Je t'ai demandé vers la fin de venir m'aider, de mettre un petit peu ta logique à contribution. Et puis, on est arrivé. Et on y est arrivé. Et alors, en fait, je pense que c'est ça. Il y a un twist final très sympathique. Oui. Oui. Ouais. Donc voilà. Les jeux d'enquête, ça me plaît pas. J'aime pas, ça m'ennuie. Je n'ai pas. T'as pas la patience. Non. Je comprends pas. J'ai dit, oui, tu me donnes plein de documents comme ça. Je ne sais pas quoi en faire. Ça ne me plaît absolument pas. Là, ce qui s'est passé, tu avais prévu le coup. Tu t'es dit, ok, je vais le faire. Je vais ouvrir, je vais un petit peu analyser, je vais regarder les documents, donc il a pris plein de notes, et il m'a dit, c'est bon, maintenant Flo, tu peux venir, je te fais un débrief du truc, voilà ce qui s'est passé, voilà qu'est-ce qu'il y a. Voilà les personnages, leur passé, les témoignages, la reconstitution du trajet de certaines personnes. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on a réfléchi ensemble, et voilà, là, c'était
C'était bien sympathique. Ouais. Donc, j'ai pas eu besoin de me taper tous les documents à La lire lecture. pour des trucs, en fait, qui ne servent à rien, en fait. Enfin, Bah si. oui, mais Oui. bon. Enfin, voilà, peut-être si vous avez déjà fait des jeux d'enquête, il y a des trucs qui, quand vous met Oui. sur tout un document, il y a une phrase peut-être qui va être pertinente pour l'enquête. Bon, voilà, ben moi ça me saoule. Non. Et donc là, tu avais, tu avais un peu, oui, à vous de débroussailler. tu avais un peu déjà prémâché préparer le le travail, terrain. et donc tu m'as fait un petit peu le résumé de tout ça, et bien de fil en aiguille, on a recommencé un petit peu à discuter, à dire ben attends parce qu'il y a ça, ok, bah alors moi mais du coup si tu me dis qu'il y a ça, ben je vais regarder ça, et au final on y est arrivé. Alors j'ai On pas a vraiment trouvé le coupable. j'ai pas vraiment de comparatif au niveau de la difficulté. C'était assez simple. J'ai trouvé c'est pas ça trop dur. assez simple, Oui. mais moi je suis arrivé, le C'est pas travail trop était dur, déjà mais- fait, donc Ouais. Il faut reconnaître que c'est pas trop dur. ouais, on a Non, ça trouvé, va. on a eu un suspect assez Oui, rapidement, et il s'est avéré que c'est ça. Je pense que la difficulté n'est pas trop. On a trouvé trop élevée. on a trouvé le mobile également. On n'avait pas toute la solution, parce que quand on a la solution après, il y a des petits trucs sur lesquels on était passé à côté, mais en tout cas dans notre conclusion, on avait raison. Donc ouais, je pense qu'au niveau de la difficulté, c'est pas très compliqué. Trop élevé, je pense. Voilà. Mais on a passé enfin, moi j'ai passé un chouette moment, je pense que toi aussi. Oui, parce que voilà, Ouais. je me suis pas tapé à tout détailler, à tout, voilà. C'est pour ça que là, j'ai apprécié de faire un jeu d'enquête. Parce que j'avais tout lu avant. C'est ça. Voilà, mais donc c'est édité chez. Et quelle gamme ces jeux d'enquête? Miraludo. Ouais. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres des jeux d'enquête. En tout cas, voilà, c'est Miraludo qui édite ce jeu-là. C'est un jeu donc de Chloé Blondel, illustré par Ben Renaud. Je trouve ça étonnant. Mais le petit carnet, il y a un carnet de croquis, oui, de la notre victime oui. qu'on retrouve, et du coup c'est Et effectivement. le carnet est superbement illustré. Oui, c'est très joli. C'est très joli. Donc il y a des pièces à conviction dans des sachets comme ça, voilà. Il y a ce carnet de croquis, il y a des coupures de presse, il y a des photographies, il y a un plan de Giverny, il y a des rapports, un rapport d'autopsie, il y a des procès verbal d'interrogatoire. Coucou Sophie. Salut, coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Salut Mighty Game du coup, excuse-moi. Oui. Facture de téléphone, on a des petits dépliants de la ville de Giverny. Enfin, c'est vrai que c'est très immersif, hein, mais oui. je sais pas si. Alors, voyons peut-être si on clique sur Miraludo. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait d'autres enquêtes. Non. Voilà. Donc là, c'est localisé par Gigamic. Hein. Oui, c'est distribué par Gigamic. Distribué. Ouais. Voilà pour donc ce Nymphéa Noir. Alors, Mighty Game, tu me dis parce que les dossiers criminels, t'as un peu de ce genre de choses. Oui, ça ressemble. Oui. Alors, j'imagine que les jeux d'enquête dans ce style-là, où tu ouvres une enveloppe et t'as plein de matériel et c'est à toi de te débrouiller. Effectivement, on avait les dossiers criminels. On en avait fait un dossier criminel, je ne sais plus lequel. Sur le paquebot, là. Où il y a quelqu'un qui a disparu, etc. Mais t'es quand même un peu guidé, il me semble, hein, dans... Et on avait fait aussi cliché criminel. Avec les photos. Oui, c'est rigolo, ça aussi, cliché. On a fait cliché criminel aussi. Bah oui. Hein. Ouais. Ce qui était un peu plus complexe. Hein. Ouais. Mais dans cliché criminel, on est vachement drivé par l'application, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, il y a un dialogue avec la commissaire. C'est super bien fait. Mais voilà, si tu te trompes, bon, ben, elle te le dit, mais non, c'est pas ça, ou c'est pas logique, etc. Donc, au final, t'as pas trop besoin de chercher. Là, dans Nymphéa Noir, il faut que tu fasses tes propres conclusions, et une fois que t'as trouvé, tu vas sur l'appli. Tu scannes un QR code, c'est pas une appli, hein, mais tu scannes un QR code, voilà, et tu mets la réponse. Bah, enfin, si tu as une liste de suspects. Oui, enfin, la liste des suspects, c'est tous les personnages qui ont été interrogés, donc. Après, si t'es perdu, tu as quand même la possibilité de voir des indices. On te guide vers des indices sans te donner quand même la solution.
Donc t'as un peu de ce genre de choses, plein de documents à lire, on t'explique pas vraiment où il faut aller et ce qu'on recherche, c'est assez particulier. C'est un compire vers les versions Pocket où t'as juste un paquet de cartes sans explication. Non, c'est Ah quand oui, même- les petits ouais. paquets de cartes, c'est vrai. Non, mais là, quand même, c'est plus Dossier simple. criminel, effectivement. C'est Ouais. plus simple. Mais voilà, tu ouvres une enveloppe et t'as les documents. Mhm. Voilà, il s'est passé ça. À vous de trouver qui est le coupable. Oui, tu es pas du tout guidé, mais c'est... Ah oui, c'est vrai que Ouais. dossier criminel, il y en a un sur Stranger Things qui est sorti il y a pas très longtemps. Mhm. Mais voilà, donc là, Nymphéa Noire. Alors, l'univers, j'aime bien parce qu'on est déjà allé à Giverny il y a quelques années, visiter la maison et le jardin de Monet. Claude Monet. Mhm. C'est un très joli petit village en Normandie qui tourne vraiment tout autour en fait de Monet et la maison et principalement le jardin est vraiment somptueux, magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est pas très très loin de Paris. Franchement, ça vaut le détour. Et donc voilà, je me suis dit ok, là Nymphéa, c'est le Claude Monet, ça me parle un petit peu. On est déjà allé à Giverny, donc ok, je veux bien. Et donc l'univers m'a un petit peu plus porté que une enquête Classique. voilà, dans des quartiers sombres où je m'identifie absolument à personne et à rien du tout. Ouais. Encore moins au commissaire de police ou à l'enquêteur, quoi. Ouais. Oui, puis tu avais pas lu le livre, donc forcément ça Ouais. te disait rien de plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'était Nymphéa Noire chez Mira Ludo Gigamic qui est sorti à la fin du mois de septembre aux alentours de 30 €. Ah, Mighty Games, tu avais aimé celui sur Stranger Things, ok. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est... Oui, Il faut aimer il donne l'univers. envie, ouais, faut aimer l'univers. Il faut aimer l'univers. Mm. Mais voilà, moi les jeux d'enquête c'est pas mon truc, mais là ça s'est plutôt bien passé Oui, puisque oui. justement tu avais Non, c'était chouette. fait pas mal de travail avant. Sinon ça t'ennuie. Ça m'ennuie. Allez, encore une fois, on change carrément d'univers, Naishi, avec l'extension Booster, Légendes et Voyageurs. Alors là, c'est la boîte, et dedans, il y a... Le petit booster, voilà. C'est quelques cartes, en fait, qui vont venir, Si tu on va dire, agrémenter Pimenter, le jeu. pimenter la partie. Hop. Voilà, ça se fait pas mal en ce moment, hein, les boosters, les extensions comme ça, sous forme de boosters, qui viennent rajouter quelques cartes au jeu sans pour autant changer tout le truc. Donc Naishi, c'est le jeu d'affrontement pour 2 joueurs dans lequel on va tenter de un petit peu, entre guillemets, à la façon d'un Fantasy Realms, c'est-à-dire qu'on va devoir gérer notre main de cartes. C'est de la gestion de main de cartes et de la gestion de cartes qu'on a posées devant soi. Je vais piocher, je vais remplacer, je vais piocher, je vais remplacer, etc. pour tenter d'avoir la meilleure main de cartes et la meilleure série de cartes devant soi. Et moi, ça me donne pas quand même l'impression d'être un jeu d'affrontement. Alors, C'est oui, non. C'est compétitif, mais... Je dis affrontement, non, c'est non, pas de l'affrontement. Parce que tu te t'attends pas. Pas du tout. C'est vraiment un petit peu dans l'esprit de Fantasy Realms, c'est-à-dire que c'est Oui, de la gestion de main de c'est ça. cartes. Voilà, c'est tout. Effectivement, c'est pas de l'affrontement. Non, mais- Je dis affrontement parce que ça se joue parce à qu'on 2 est joueurs en à face à deux, face. mais- Voilà. Mais donc Légende et Voyageur va venir apporter des nouvelles cartes. Donc ce sont des cartes de personnages qu'on appelle Les légendes. les légendes, qui sont les mêmes personnages qu'on retrouve dans le jeu de base, mais avec un scoring différent. Oui, tu Qui va tires... Mais il y en a qu'une seule Ouais. dans tout le jeu. Et puis donc, tu tires que 3 légendes. Tu vas en mettre prends que 3 dans ta trois, partie, voilà, Et tu retires un des personnages. du jeu de base. Ouais. Donc, par exemple, celle-ci, la Naishi, dans le jeu de base, elle va scorer uniquement des points que si elle est dans la ligne, dans la colonne centrale de votre main ou de votre plateau de votre alignement de cartes. Dans ton domaine, hein, Dans parce le qu'à la domaine. fin, tu mets les deux, tu mets ta main en dessous Ouais. de ta ligne. Et là, la nouvelle, la légende Naishi, elle va scorer, un petit peu plus, on va dire,
facilement, mais toujours en respectant les endroits où elle doit être située. Pareil pour tous les autres personnages qui ont un scoring un petit peu différent, même s'ils restent dans le même style que le personnage de base, eh bien il va venir un petit peu, on va dire, bonifier les points de victoire que vous allez pouvoir faire. Donc là on les voit, les personnages. Et il y a également donc les voyageurs qui, eux, ils vont avoir un pouvoir quand ils vont soit rentrer dans votre jeu ou soit quand ils vont quitter votre jeu. Donc c'est-à-dire soit quand vous allez les piocher, soit quand vous allez les défausser. Et tout simplement, ça va permettre de récupérer nos jetons d'offrande. C'est des offrandes de la cour impériale. De la cour impériale qui nous permettent de modifier un petit peu notre façon de jouer. Ça nous permet de rejouer un tour, en fait. Voilà. Donc ce sont des cartes qui vont faire en fait des petits bonus de cartes de tours supplémentaires. Voilà. Oui, et puis surtout que quand tu en prends un, tu récupères une carte bâtiment. Si tu en récupères un deuxième, tu retournes cette carte bâtiment, ça te fait 7 points. 7 points, c'est pas rien dans la partie. Ouais. Donc voilà, moi c'est chouette. J'ai trouvé ça très très bien, puisque ça ne vient pas alourdir le jeu de base, qui est donc Naishi, hein, voilà celui-ci. Donc pour vous montrer, voilà à quoi ressemble un début de partie. Et puis ça te remet ça remet en lumière un jeu qui est très beau. Oui. Je trouve ces extensions. Les illustrations sont magnifiques. Superbes. Ouais. Ces montagnes-là, elles sont top. Les personnages de voyageurs, je les trouve magnifiques au niveau des illustrations. Ça fait vraiment penser à des estampes japonaises. Oui. C'est vraiment très très beau. C'est un très très beau travail d'illustration. Donc voilà, Naishi, le jeu de base où il pourrait très bien être intégré là, l'extension. Donc vous avez les 5 pioches de cartes et vous avez 5 cartes chacun de votre domaine avec une mise en place de départ. Donc là, c'est pas tout à fait la mise en place de départ. Et donc ces cartes-là, vous n'allez pas pouvoir les arranger comme vous voulez. Elles sont comme ça. C'est à vous à faire des actions pour les changer de place, soit les piocher ou les défausser, mais vous n'allez pas pouvoir, pareil dans votre main, vous n'allez pas pouvoir dire, tiens, je vais mettre cette carte ici, je vais mettre cette carte là. Non. Pardon. C'est des actions que vous allez devoir faire, soit en les défaussant et en repiochant, ou alors avec des actions qu'on va mettre avec nos jetons, comme ça. Voilà, donc légende et voyageur va venir ajouter des personnages un petit peu qui vont marquer plus de points, et des voyageurs qui vont venir un petit peu nous permettre de nous sortir un petit peu des fois de situations qui pouvaient être un petit peu plus compliquées au niveau justement de cette gestion de main de cartes. Voilà, c'était donc Naishi, Légendes et Voyageurs. Une extension que je recommande parce que alors le jeu de base, j'avais trouvé ça ok, j'aime bien y jouer de temps en temps. C'est pas un jeu que je vais de moi-même proposer, mais là, ça m'a fait plaisir de le redécouvrir avec cette extension. Franchement, c'était vraiment très très chouette. Hop. Et le dernier jeu. Et le dernier jeu de ce soir, c'est Toleno chez Sit Down. On n'en a pas beaucoup entendu parler de celui-ci. Mais oui, il a raison. Mais non, arrête. Alors, déjà, non, je moi, plaisante, mais ce jeu me donnait très très envie vous avez bien compris que ça m'a pas plu. Bon, voilà, ça n'a pas plu. Ça ne t'a pas plu? Non. Du tout. Non. Mais on va y rejouer parce que je pense t'étais fatigué. Oui, sûrement. Non. Bien sûr. Alors moi, ce jeu, je le trouve déjà très beau. Ne serait-ce que la boîte, mais également tous les éléments du jeu. Je vois ça, eh bien, j'ai envie de jouer. Oui, c'est joli. C'est superbe. Moi, je vois ça, là, j'ai envie de jouer. Non, c'est joli. Faites-moi jouer à ça. Donc, eh bien, on a joué. Mmh. Et la mécanique, c'est de la pose de tuiles, tout simplement, dans lequel on va venir poser des tuiles comme ça de canal tout autour du centre-ville. On va venir agrandir le canal de notre ville et on va pouvoir venir positionner des bâtiments. Ces bâtiments, c'est tout simplement ces jetons en bois
de notre couleur pour tenter de marquer des points de victoire. À la fin, c'est tout simplement une question de majorité. On va regarder sur chaque tuile le joueur-joueuse qui a la majorité, donc en nombre de bâtiments ou en hauteur, puisqu'on va pouvoir venir rajouter des étages, eh bien, remportera les points tout simplement de la tuile. Après, il y a une histoire supplémentaire de quand je rajoute une tuile, c'est ça qui t'a perturbé. Quand je rajoute une tuile, je vais pouvoir positionner un bâtiment sur le canal que je prolonge et je vais pouvoir faire une deuxième action, soit remettre un étage ou un bâtiment sur un canal perpendiculaire ou réaliser un contrat que je vais prendre ici pour poser toujours pareil dans un emplacement disponible du canal perpendiculaire. L'enfer. Non, moi j'ai trouvé ça. Alors, le canal perpendiculaire, c'est lequel? En fait, c'est sûr tu es tout le temps en train de te poser la question. Ok, bon, le canal que je viens d'agrandir, c'est celui-là. Alors attends. Alors pourtant, le canal perpendiculaire. Attends, il y en a un, il y en a deux. C'est lequel? Ah non, mais c'est pénible. Non, c'est pas vrai. C'est parce que non. Il faut vraiment pas être matheux pour ça, quoi. Non, mais t'as le canal, tu le prolonges, tu regardes pour poser ton bâtiment et tu regardes un canal perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est niveau 6e en mathématiques. Non, mais bon. C'est pas très compliqué. Je reconnais dans la façon de jouer, c'est que on était en train de se dire attends, est-ce que ça c'est perpendiculaire? Oui, non, mais moi j'arrive pas. Je n'arrive pas. Il y a un petit manque effectivement de fluidité et il va aussi arriver, il va y avoir les bateaux. Non, les bateaux c'est chouette, hein, qui vont venir un petit peu bloquer ses adversaires, permettre de déplacer également des bien, bâtiments, ça. Voilà. Mais après les contrats aussi, ça c'est sympa. Les contrats, c'est soit tu vas remettre un bâtiment, soit tu prends un contrat. Donc tu as toujours un petit dilemme parce que les contrats ça amène des points au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment pas négligeable parce qu'à la fin finalement on a très peu de points d'écart, mais voilà, grâce au contrat on peut vraiment faire la différence. Parce qu'on va marquer des points tout au long de la partie, on va marquer des points à la fin de la partie pour les majorités. Oui, ouais. Mais voilà, moi je suis toujours en train de me poser, alors attends, le canal, est-ce que celui-là il est perpendiculaire à mon canal? Alors attends, non c'est pas celui-là. Mais c'est super chiant. Non mais, perpendiculaire c'est niveau 6e. Donc je vais pas trouver ça. Non mais lui il est pas matheux, hein, voilà. Donc, moi j'ai rien à voir. Bah si, tu te poses pas la question de perpendiculaire. C'est pas compliqué, ouais. Perpendiculaire, c'est une ligne droite, c'est 90 degrés, tac, 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 voilà. Non, mais c'est pas si simple, parce que les canaux, ils sont parfois un peu tordus. Pas du tout, c'est des lignes... c'est des lignes droites. Il y en a qui commencent avant, après, enfin... Moi, j'ai pas trouvé ça bien. Ah ben moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'ai passé un bon moment. Effectivement, c'est pas le jeu dont on a beaucoup entendu parler. Peut-être c'est justement à défaut parce que tout le monde est comme moi. Il y a peut-être cet aspect un peu de fluidité. Moi en tout cas j'ai trouvé ça très bien. Je me suis bien amusé. J'y rejouerai avec grand plaisir. Il y a un mode solo. Mais il fallait mettre les deux bâtiments dans le même canal. Hein. Pourquoi aller chercher de la perpendiculaire? Parce que si tu mets ça dans le même canal, c'est pas possible. Si tu es au début de partie avec deux ou trois tuiles, bah tu peux pas. Non, moi je trouve ça que c'est justement ça apporte un côté un petit peu plus stratégique, d'optimisation de points et également de blocage pour ton adversaire. Ouais. Bon. Donc vous avez compris qu'il n'avait pas été convaincu. Moi j'étais un petit peu plus convaincu. J'ai passé. Ouais, ça fait un tollé. Non. Voilà. Effectivement, c'est Mighty Game qui dit. Est-ce qu'on peut dire que ça a fait un tollé? Non. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Me suis bien amusé et j'y rejouerai avec plaisir. Ok. Voilà. Mais c'est dommage que tu vois il y a des jeux comme ça parce que bon. Toi, forcément, t'as peut-être pas aimé, mais c'est la question que je me pose. Est-ce que ce jeu-là, il a eu la distribution qu'il faut, en tout cas sur les réseaux, ce qui nous concerne? Je l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu passer moi celui-là. Enfin, je l'ai vu passer parce que je surveille pas mal régulièrement, enfin toutes les semaines, les sorties de jeux de société. Et donc celui-ci, je l'avais vu passer puisqu'il est sorti fin octobre, le 24 octobre. Il est aux alentours de 30 euros. Non, mais après la visibilité sur les réseaux, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Non, hein. mais en fait, tu vois, je me dis que les personnes qui suivent un petit peu l'actualité des jeux de société, bah si personne n'en parle, bah ils sont pas au courant. Ouais. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà vu ce jeu passer sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Twitch, Instagram ou n'importe quelle Mais en même plateforme. temps, si les gens n'ont pas adhéré, des fois tu parles pas de jeux qui t'ont moins convaincu. Ouais, Mm. peut-être. Il y a Bah, tellement de jeux que parfois on fait des choix. Ah ben non, mais nous dans le Bon débrief, là on nous, parle, dans le on parle de tous les jeux qu'on a nous joués. dans le débrief ludique, c'est le principe, c'est que on parle de tous les jeux qu'on a joués, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Des fois, il y a des trucs, moi je vais trouver ça génial, toi tu vas pas spécialement aimer, comme par exemple celui-ci. Bon, je vais pas dire que c'est génial, mais j'ai bien aimé, toi tu n'as pas aimé. Il y a des jeux que toi t'as adoré et que moi j'aime pas. Admettons, par exemple, les jeux d'enquête. Oui, Tu vois, voilà. oui, comme Nymphéa Noir, toi c'est pas trop de trucs, moi je me suis plus éclaté, ouais. Oui, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même passé un bon moment. Mm. Voilà. Mais dans Toleno, t'as pas passé spécialement un bon moment. Non. Voilà, donc en tout cas, si vous avez l'occasion de l'essayer, ben essayez-le. C'est pas très compliqué au niveau des règles. Hein. Une fois que vous avez compris ce que c'est qu'une perpendiculaire, c'est bon. Hein, vous avez compris le jeu. Ils ont aux alentours de 30 euros. Et c'est donc chez Sit Down Games. C'est un jeu de Gilles Turbide, illustré par Anthony Moulin et Paolo Pigioni, et distribué par Neoludis. Mighty Game, tu nous dis, je l'ai vu passer, mais il évoque rien de spécial. Il est pas moche, mais je sais pas, ça vient pas égayer ma curiosité. Bien, moi, c'est complètement l'inverse. Alors moi je trouve ça très beau. Moi je suis curieux, mais tu vois, une fois que j'y ai joué, je suis moins enthousiaste. Moi, par je rapport vois à la couverture. Je vois cette qui couverture. me plaît bien. J'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Je suis curieux. Quand je vois le matériel, je trouve ça superbe. Voilà, moi, je vois ça, je trouve ça génial. Je m'imagine Génial, déjà. je sais pas, mais... Je m'imagine avec Joli, déjà oui. le dos de boîte. Hein. Bon, bah, c'est plus ou moins ce qu'on voit sur la photo, hein, mais le dos de boîte, je m'imagine un petit peu déjà ce que je vais faire. Je vois très bien que c'est de la pose de tuiles. Je vois très bien que chaque joueuse va avoir une sa question de couleur majorité, ouais. et que tu vas poser tes bâtiments sur les tuiles. Tu t'imagines que tu vas avoir effectivement des majorités sur ces tuiles puisqu'il y a des points qui sont inscrits en plein milieu de la tuile. Mais voilà, à le voir comme ça, tu sais très bien déjà ce que le jeu va te proposer. La majorité, Et en du plus, coup, j'aime pas. c'est très bien. J'aime pas les jeux de majorité. En général, et bon, celui-là, c'est pareil. Ouais. Voilà. Bon, ben moi je le trouve très beau, je le trouve plutôt pas mal à jouer, j'ai passé un bon moment, et tu seras tout de même obligé d'y rejouer. Parce que j'ai quand même envie d'y jouer à 4. Ouais. Voir ce Oui, que ça donne. peut-être qu'à 4, c'est moins Parce cher. que là, je pense que ça va être pire, parce que les majorités, on va se les batailler là. Oui, mais bon. À voir. À voir. On vous en reparlera une fois qu'on aura fait notre partie à 4 joueurs. Voilà, donc ça c'était pour Toleno. Et c'était tout pour le débrief ludique dont on vient de faire un petit peu le tour. Alors du coup, on vient de parler donc de Toleno, un très joli jeu avec un très beau matériel. Moi qui m'a plu, toi qui t'a pas spécialement plu. Ça divise, mais en tout cas, ça a la particularité de Je sais pas quoi. mais non, mais de proposer quelque chose d'assez simple, moi qui m'a intéressé, qui m'a plu. On a parlé de Naishi Légendes et Voyageurs avec ce petit booster qui vient remettre en valeur ce Naishi qui existait déjà, qui était déjà sorti il y a quelques mois, pour redécouvrir un petit peu ce jeu sans l'alourdir avec des petites cartes supplémentaires qui viennent un petit peu renouveler donc le jeu.
On a parlé donc de Nymphéa Noir, hein, on est plongé dans une enquête de meurtre à Giverny. Je me le suis laissé porter par mon coéquipier qui m'a fait un petit peu tout ça, et finalement on y est arrivé. C'est pas très compliqué, non. Je pense. Hein, ouais. Bon alors ça, c'est par contre, c'est micro macro puzzle football, ça c'est excellent. Non seulement vous allez passer un super moment à faire le puzzle et vous allez vous éclater à résoudre les 2 enquêtes, mais surtout à retrouver les 40 petites scénettes parmi tout le puzzle. Sucré ou salé, ça c'est un des jeux d'ambiance, de déduction, de l'année, et de communication par les mots, on va qui dire, nous correspond complètement, qui marche, qui est super efficace, c'est très drôle, c'est des situations improbables, mais c'est très sur nous ça marche, hein. Oui, de fou. Magnifique jeu abstrait, JGS, de déplacement d'anneaux, magique, ultra simple mais ultra stratégique. Tu commences à déplacer, tu te dis attends, si je fais ça, ça va faire ça. Mais il vaudrait mieux que je fasse ça. Mais si je fais ça, attention, lui, il pourra faire ça. L'opportunité. Très très stratégique et bien plus malin qu'il en a l'air. Un tout petit jeu toujours abstrait, Mabula, voilà, qui lui fonctionne aussi plutôt pas mal, dans un registre un peu moins stratégique, léger, mais qui fait son petit effet en tout cas sur la table. Et pour des parties de 5 minutes, ça marche très bien. La 3e itération de Next Station, c'est Next Station Paris, encore plus efficace que le Next Station London et moins tordu que Tokyo. Donc c'est vraiment peut-être le meilleur des 3. Si vous avez trouvé que London était trop simple et que vous l'avez poncé au maximum, Tokyo, vous l'avez trouvé un petit peu trop tordu, celui-là, il est fait pour vous, je pense. Et le Château Blanc Duel, ça c'est le jeu de la semaine, grosse surprise, pas d'attente pour moi, du coup énorme surprise, j'ai été très très agréablement surpris. Je le remontre du coup. Le Château Blanc Duel, c'est excellent. Franchement, comment c'est bien. Génial. J'ai de suite les 2-3 premiers tours, quand tu sais que ah oui, mais si tu fais ça, tu peux pas faire ça et tu vas pas pouvoir faire ça peut-être pour un tour suivant. Excellent, vraiment très très bon pour super jeu ce Château Blanc Duel. Ouais. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes sur Twitch, merci beaucoup. Hein. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch tout le lundi, comme ça vous allez pouvoir venir discuter avec nous ici. En tout cas, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à mettre un petit like également, et mais surtout mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Alors je répondrai peut-être pas forcément instantanément, mais en tout cas, non. Mais je les lis et je m'amuse à répondre des fois. Parfois, parce que je papillonne. Si tu passes par là, tu m'en voudras pas si je ne réponds pas à ta multitude de commentaires, mais sache qu'en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve donc tous les jours là de la semaine sur Instagram. Je suis le Meeple Vert, Anthony des Jeux des Livres. On vous propose des reviews de jeux de société. Tous les jours, c'est des partages du ludique sur en story, tout simplement. Et sinon, on vous propose de nous retrouver lundi prochain à 20h sur Twitch pour le débrief ludique où on parle des jeux de société. En attendant, amusez-vous bien. Ciao, ciao, salut. Bisous Sophie. Ciao, ciao.